Cette conférence va maintenant être enregistrée. Pardon. Donc ce programme Horizon Europe donc, a fait ces 3 piliers. Et nous, en tant que pôle, c'est vrai qu'on va plus plus avoir un impact sur les actions Marie Curie, où on va accompagner nos chercheurs à trouver des échanges avec des entreprises, avec d'autres centres de recherche en Europe. Au cluster 6, là où on a nos projets collaboratifs. Et puis le IC qui permet aux entreprises, aux PME, de trouver des financements pour innover. Donc là, on a essayé de répartir les appels en fonction des échelles TRL et du type de consortia qu'on recherche. Donc, si on recherche un projet individuel ou un projet collaboratif, on ne va pas s'y attarder plus que ça, mais ça vous permet d'avoir aussi cette clé de lecture. Et puis, c'est un outil qui vous permet d'identifier sur quel appel je vais si je veux faire un projet individuel innovant ou un projet plutôt de recherche, mais collaboratif. Donc voilà, c'est un petit outil qu'on vous laissera en support. Et si je reviens plus particulièrement sur le cluster 6, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'on parle de projet collaboratif, donc forcément, il faut réussir à intégrer des collaborations, des partenariats, des consortia. Donc, on va vous décrypter tous les appels qui sont intéressants pour la santé des plantes un peu plus tard dans le webinaire. Mais pour que vous compreniez la structure de ce cluster, il a été créé dans le cadre de la politique européenne Green Deal, donc le pacte vert européen, qui a vraiment comme ambition de créer un système alimentaire qui soit durable avec une remise au centre de la nature. C'est un programme qui comporte de nombreux appels sur 7 domaines d'intervention différents. Donc, ils sont cités ici. On a la biodiversité et le capital naturel. On a les systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l'environnement, de la production à la consommation, donc le farm to fork, l'économie circulaire et la bioéconomie, les environnements propres et zéro pollution, la terre, l'océan et l'eau pour l'action climatique, les communautés rurales, côtières et urbaines résilientes, inclusives, saines et vertes, et enfin des appels à projets qui concernent plutôt des systèmes de gouvernance pour avoir des meilleures observations environnementales. Donc ces différents appels à projets, ils sont avec des phases de dépôt différentes. Donc la première phase était le 6 octobre dernier. Et là, on arrive dans une deuxième phase d'appel à projets pour les appels à projets 2022 qui seront à soumettre au 15 février. Donc évidemment, c'est les appels de février qu'on va discuter aujourd'hui pour se préparer et être paré à intégrer des consortia pour cette date. Des caractéristiques particulières des projets européens, parce que vous le savez, c'est pas des projets qui sont dont on a l'habitude. Alors c'est pas compliqué pour autant, mais c'est de nouveaux langages, nouveaux jargons auxquels il faut s'habituer. Donc, tout d'abord, on a des typologies de projets qui sont différentes. Donc, dans les appels à projets, ça va être spécifié. On va avoir des RIA, donc des Research and Innovation Action, actions de recherche et innovation, des IA qui sont des actions d'innovation et des CSA qui sont des actions plutôt de support et d'échange. Donc, les RIA vont être dans des TRL plutôt 4-5. On va mêler de la recherche, c'est pas de la recherche fondamentale, mais ça reste de la recherche appliquée. Les actions d'innovation vont être sur des TRL un peu plus hautes. Donc, elles sont spécifiées souvent dans les projets quand ça diffère, mais voilà, sur des TRL 8-9, le but, c'est d'aller vers une mise sur le marché. Les CSA, c'est des actions d'échange. Donc là, on est plus dans faire un état de l'art partagé sur une situation au niveau européen. Chaque pays échange sur les problématiques et fait des recommandations, des guides, des roadmaps, voilà, des choses qui vont servir à aller plus loin. Et souvent, après, ça sert à nourrir aussi des projets qui vont être plus impactants derrière. Les financements sont très intéressants dans les projets européens. On a des financements qui, cumulés avec les coûts indirects, arrivent à 125%. Donc, c'est pas négligeable et c'est aussi une grande force d'attraction hein, de ces fonds-là. Donc, les 125%, c'est pour tout type de structure, pour tout type de projet. Il y a une seule exception, c'est que pour les actions d'innovation, donc avec les TRL plus élevés, les entreprises, les entités à but lucratif, vont avoir un financement moindre. Donc, il va être de 70% plus 25%. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'elles vont tirer un avantage compétitif de participer au projet européen et de cette action d'innovation qui a forcément une vocation de mise sur le marché. Donc, on considère qu'elles ont déjà un avantage
Donc, comme c'est des financements publics, on ne peut pas non plus… Enfin voilà, on essaie de lisser les choses avec un financement un peu moins élevé pour les entreprises partenaires des projets. Quand on dépose un projet européen, on a un dossier à écrire qui répond à l'appel à projet et on s'axe sur 3 critères d'évaluation qui vont être évalués par des évaluateurs externes. Et ces 3 critères sont l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Donc, le projet européen va être structuré sur ces 3 critères qui sont chacun notés sur 5. Donc, ça donne une note sur 15 et puis ça permet c'est comme ça qu'on a le classement et qu'on sait si on est financé ou pas. Ce temps d'évaluation, il est variable entre 3 et 5 mois. Là, ça va être c'est un nouveau programme, donc on verra aussi combien de temps ils vont mettre pour évaluer. Mais voilà, en 5 mois maximum avant d'avoir la réponse et puis pouvoir du coup mettre en place le projet. Il y a une simplification de ce type de ce programme de financement. Tout passe par un seul portail, une seule plateforme Internet qui s'appelle Funding and Tender Portal. Et là, on trouve tout. On trouve les appels, les descriptifs. C'est là qu'on dépose le projet, qu'on peut mentionner tous les partenaires. Enfin, voilà, c'est là que tout se dépose. Donc, ça simplifie les démarches. Et même pour le suivi du projet, c'est la même chose après. Un rappel générique, mais dans tous les projets européens, il faut 3 entités minimum issues de 3 pays différents. Donc ça, c'est une obligation sur tous les fonds européens. Et on a des nouvelles notions, on va dire. Donc d'open science, c'est vraiment ce qui a été mis en avant par l'Union européenne et d'open data, en tout cas d'ouverture des résultats et publics, puisqu'on parle de financement public, il faut que tout soit accessible. Après, quand il y a des notions de données privées, évidemment, c'est protégé, des données individuelles. Et puis, on a des data management plans qui permettent de réguler pour toutes les entreprises qui veulent conserver des informations privées. Tout peut être mentionné. Donc, voilà, tout est géré par les projets européens en ce qui concerne les données, mais c'est un point très, très important dans le cadre des projets européens. Et puis, dernier point, sur les caractéristiques particulières d'Horizon Europe, on a également des coopérations internationales qui sont possibles avec un financement de pays tiers. Il y a des partenaires associés dans les projets européens. Donc, je crois que, Vincent, je ne sais pas si la liste, elle est sortie, je crois, des pays associés depuis… en tout cas, il y a des pays qui reçoivent des financements. Pardon, excuse-moi, j'avais un problème de micro. Oui, pour l'instant, la liste est en cours de mise à jour parce que les négociations se font au fil de l'eau et pour l'instant, il n'y a que 2 pays, je crois, qui ont une convention avec la Commission européenne, mais la liste est déjà connue de ceux qui sont en négociation. Donc, c'est à peu près celle qui était déjà dans Horizon 2020. Oui, voilà, c'est des négociations bilatérales entre les pays et la Commission européenne. Et pour exemple, c'est la Suisse qui n'a pas réussi à avoir ces négociations et donc des partenaires qui étaient en montage là pour les appels d'octobre ont dû se retirer du projet puisque le pays était plus… voilà, donc c'est vraiment de la négociation politique. En tout cas, pour la coopération internationale, quand des pays sont ciblés par les appels à projets, c'est mentionné. Vous le verrez tout à l'heure, là, il y a un partenariat avec la Chine dans un appel à projet. Donc voilà, c'est très clairement explicité et il faut répondre à cette demande. Et la grande nouveauté également, c'est que le nombre de pages dans le dépôt de projet a été réduit. Donc maintenant, il faut être assez synthétique dans nos dépôts. On demande 45 pages maximum et quand c'est des projets en 2 étapes, c'est 10 pages pour la première étape. Donc c'est vrai que c'est assez, pour certains, ça peut être assez compliqué. Et puis surtout pour des gros projets collaboratifs avec une trentaine de partenaires, voilà, pour synthétiser, c'est assez compliqué. Après, ça permet aussi peut-être d'être plus rapide dans l'évaluation du projet et puis de passer de s'impliquer un petit peu moins dans l'écriture puisqu'il y a plus, voilà, il y a cette contrainte de taille. Donc, on va décrypter quelques appels à projets dans le secteur de la santé du végétal. Je le répète, c'est pas exhaustif. Il y a d'autres appels à projets qui sont intéressants, notamment sur la gestion du désherbage, le weed management, qu'on n'a pas cité parce qu'on l'a cité dans
dernier webinaire, donc pour ceux qui en font plusieurs, on n'a pas voulu le remettre. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous n'avez pas trouvé votre intérêt dans ce qu'on va décrire aujourd'hui. Vous pouvez toujours me contacter et puis on passera en revue d'autres appels qui peuvent être intéressants pour vous. Donc le premier, c'est un appel à projet sur les... Pardon, je vois plus mon écran. L'évaluation des risques pour les pesticides à faible risque. Donc, c'est un projet qui est... En fait, je vais essayer de vous décrypter le cadre aussi du projet. Donc là, quand vous allez sur le programme, vous allez voir ce tableau. L'appel à projet commence toujours comme ça, avec les conditions spécifiques. Donc, ce que vous voyez en orange, c'est le budget. Donc, on dit dans cet appel à projet, que ce projet doit y répondre avec 7 millions d'euros. On a 7 millions d'euros pour répondre à la demande de l'appel à projet. Et on indique aussi combien de budget est disponible pour l'appel. Donc là, c'est le même. Mais des fois, ça peut être indiqué qu'il y a 14 millions d'euros disponibles. Donc, ça nous signifie qu'il y aura 2 projets financés. Et ça, c'est une indication qui est intéressante parce que quand on dépose un projet, au moins, on sait s'il y a beaucoup de chances de succès ou pas. S'il y a 3 projets financés, on a un peu plus de chances d'être retenu. S'il n'y en a qu'un seul, forcément, la concurrence sera un peu plus rude. Après, il y a peut-être des fois moins de gens qui vont déposer aussi, du coup. Il n'y a pas de source sûre. Mais voilà, c'est une indication, en tout cas, budgétaire et de nombre de projets financés. Et on voit également type d'action, donc c'est une RIA. Donc, c'est là que vous savez à peu près l'échelle TRL du projet qui est attendu. Je vais passer en revue rapidement le cœur du projet. Donc, l'appel commence toujours par Expected Outcome. C'est vraiment ce qui est attendu de manière générale de cet appel à projet. Donc là, on sait qu'on veut réduire l'utilisation des produits de protection des plantes. Pour, voilà, après, ils remettent le cadre pour une... Oui, voilà, c'est ça, Mathilde. Là, il n'y aura qu'un projet financé à 7 millions d'euros. Donc là, les résultats du projet qui sont attendus, ils sont listés ici. Je ne vais pas les détailler parce que Yolène va vous faire un récapitulatif de l'appel juste après. Mais voilà, de manière générale, là, ce qui est attendu, c'est d'améliorer l'évaluation des risques des nouvelles substances à faible risque pour vraiment s'assurer de la sécurité des produits et puis d'améliorer également les méthodes avec des méthodes un peu plus environmental friendly. Donc voilà, ça c'est le cadre du projet. Ensuite, on a une partie qui s'appelle Scope. Là, c'est le pourquoi du comment le projet existe. On a un contexte, on a vraiment une grosse remise en contexte. Donc là, on explique que voilà, il faut assurer le minimum de risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc, le développement des substances à faible risque est encouragé par des incitations législatives à niveau européen. Par contre, on remarque que ces nouveaux produits n'ont pas encore de qualité d'évaluation suffisante. Donc, ce qu'on cherche à faire vraiment dans cet appel, c'est de développer ces méthodes d'évaluation des risques. Et il est également mentionné que il y a forcément des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché et qui vont devoir être approuvés de manière officielle par l'Union européenne et par le marché européen. Donc, il faut qu'on ait un cadre beaucoup plus précis avec des documents, voilà, des méthodes qui soient communes, un protocole en fait d'acceptation. Donc ça, c'est vraiment le contexte de l'appel. Et après, on a les proposal should, project must contribute to. Vraiment, on a tout le temps une liste de qu'est-ce qu'on doit faire. Et en fait, c'est tout simplement les activités de l'appel. Ça peut même définir certains work packages, le cadre du cœur du projet que vous allez écrire. Donc ici, on est listé la liste des activités, la liste des actions que doit faire l'appel. Donc, on doit améliorer l'évaluation des risques. Il y a une série d'exemples. On doit développer des nouveaux outils, des nouvelles technologies et méthodos. On doit mieux comprendre les effets biologiques des nouvelles substances. On doit évaluer l'impact et les risques. Et on doit améliorer l'assurance de cette évaluation. En fait, on veut vraiment être sûr de l'évaluation des risques. Je vais peut-être laisser Yolène expliquer en résumé ce que doit faire l'appel avec tes mots.
Ouais, donc pour compléter, peut-être aller un tout petit peu plus dans les détails au niveau technique. Donc moi, c'est un appel qui, en effet, m'a évoqué, en effet, de l'amélioration le développement de nouvelles méthodes et l'amélioration des méthodes existantes. Les low risques, bon, pour les puristes du réglementaire, vous savez que le low risque européen n'a pas d'équivalent strict dans la réglementation française, ou en tout cas, les équivalences ne sont pas superposables. Donc, dans le texte de l'appel, il est bien précisé que le contexte réglementaire doit vraiment être pris en compte dans justement les travaux qui seront menés dans les projets qui seront proposés. Donc, Pauline, tu as déjà dit beaucoup de choses, hein, je ne reviendrai peut-être pas dessus. Moi, en lisant l'appel, j'ai l'impression qu'on peut proposer des choses qui permettraient de faire évoluer la réglementation. Après, ça reste à confirmer avec les gestionnaires de l'appel. Évidemment, il est question d'étudier. Alors, l'ensemble des typologies de produits de biocontrôle sont éligibles à cet appel à projet, y compris les nouveaux herbicides. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de restriction, donc c'est relativement intéressant. Et l'objet, c'est vraiment d'évaluer les impacts de tous ces produits sur tous les compartiments de l'environnement, quelle qu'en soit l'échelle. Voilà, et après, l'appel ouvre la porte à tout ce qui est différentes typologies de produits, mais aussi différentes peut-être combinaisons de leviers qui pourraient venir agir sur l'efficacité des produits en question. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails, sinon on en a pour des heures. Merci Yolène. Vincent, je te laisse expliquer un peu aussi le contexte et les projets passés. Oui, oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, ce que je voulais rajouter un petit peu, c'est un regard, en fait, déjà pour se projeter sur une réponse à cet appel à proposition. L'idée, c'est de répondre évidemment à tout ce qui a été mentionné, cité auparavant par Pauline et par Yolène. Mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Et j'interviendrai aussi sur les autres topics qui sont présentés après un peu dans ce cadre-là, et notamment essayer de référencer, de faire un peu un état de l'art et de savoir un petit peu quels sont les projets qui ont déjà été financés sur les thèmes qui sont proches. Alors typiquement celui-là, c'est un thème qui est quand même assez récurrent, hein, les nouveaux moyens de lutte, également les nouvelles méthodes de mise en œuvre ou on va dire, d'évaluation des risques de nouveaux moyens de lutte. Donc, il y avait déjà eu un appel sur le programme Horizon 2020 en 2019-2020 qui s'appelait donc approche intégrée sur la santé et sur les produits d'alternatives pesticides. Et il y avait notamment, alors il y a eu 4 projets financés, j'en ai mentionné là que 3. Le 4e étant un projet qui concernait de la robotique pour l'utilisation de robots pour la gestion des adventistes. Donc on était moins sur les pesticides. Et donc là, ces 3 projets-là, concernent vraiment ce thème de manière assez proche. Donc on n'était pas sur des pesticides, des low risk pesticides, mais on était sur quand même des usages alternatifs et sur la gestion du risque et la mesure du risque. Donc j'ai mentionné ces 3 projets-là. Vous pourrez cliquer dessus, aller voir un petit peu quels sont les consortia qui ont monté ces projets-là, quels sont les types de budgets, quels sont les attendus en termes de résultats et de livrables. Et donc, vous pourrez, si vous souhaitez répondre à cet appel également, soit créer des passerelles avec ces projets-là, que ce soit en intégrant des partenaires ou en prévoyant un dialogue avec ces projets qui sont en cours, hein. Je crois que les 3 sont en cours encore. Le premier devant se terminer, il me semble, en 2023 ou 2024. Les autres en 2025.
Donc, n'hésitez pas à intégrer donc soit des partenaires, soit un dialogue avec ces projets-là. Donc le premier concerne donc l'évaluation des risques et des impacts intégrés des pesticides. Donc vraiment un sujet très proche à ce qui est demandé. Le deuxième concerne donc la lutte donc sans produits chimiques contre les mycoparasites dans les productions de champignons. Et le troisième projet concerne la gestion durable des parasites pour les vignes et les oliviers. Donc voilà, ça peut être intéressant soit parce que vous allez travailler sur le même type de culture, soit sur les mêmes types de lutte, de moyens de lutte, de faire des connexions, de voir un petit peu ce qui peut être fait comme partenariat. Voilà, je redonne la parole à Pauline. Eh bien non, je garde la parole. Je garde la parole. Autant pour moi. Pour parler du topic suivant, donc du sujet suivant. Donc, vous allez retrouver donc là des éléments qui sont, on va dire, les éléments les plus marquants de l'appel, hein, mais l'appel sera présenté exactement de la même manière que ce qu'a présenté Pauline juste avant, et puis également Yolène. Donc nous, l'appel Farm to Fork 0102, donc 2022, Socio-economics of pesticides used in agriculture. Donc l'idée, c'est de promouvoir une utilisation réduite des produits phytosanitaires tout en soutenant les secteurs agricoles et forestiers. Donc évidemment, pour rester productif et contribuer à une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. C'était quelque chose d'important. C'est beaucoup mentionné dans l'ensemble des textes. C'est en quoi l'agriculture peut apporter au maintien, voire à la restauration de la biodiversité. Alors, on est ici sur un appel, sur une action de recherche et d'innovation, donc un projet qui est quand même assez orienté recherche, mais qui n'exige pas quand même la participation d'entreprises, petites ou grandes, et également d'un certain nombre d'autres types d'acteurs. On est sur une approche multi-acteurs, c'est un des critères d'éligibilité, c'est-à-dire que le consortium devra intégrer des acteurs qui sont variés, donc je l'ai déjà mentionné, recherche, entreprise, mais pas uniquement. Ça peut être des associations, ça peut être des utilisateurs finaux, ça peut être des collectivités, des conseils, des sociétés de conseil. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez varié, ça peut être des consommateurs éventuellement ou autre. Il y aura un projet financé, un seul projet financé sur cette ligne, et le budget attendu de ce projet, c'est autour de 6 millions d'euros. La date limite de dépôt sera le 15 février. C'est un appel en une étape. Donc, vous soumettez directement la proposition complète. Alors, parmi les éléments un petit peu stratégiques que j'ai relevés, il y a notamment les politiques auxquelles il se réfère, puisque l'idée de ces appels à propositions, hein, c'est bien de mettre en œuvre des politiques et des agendas stratégiques qui sont décidés par la Commission européenne. Donc, il faut répondre en termes d'impact aux enjeux de ces différents documents. Donc, il y a la stratégie Farm to Fork dont a déjà parlé Pauline, et puis d'autres documents, donc la directive sur l'usage durable des pesticides, la politique agricole commune, les objectifs du Green Deal, et puis également le pilier européen sur les droits sociaux. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu en cliquant sur ces différents documents à quoi ça se réfère. Il y a également donc la synergie et la collaboration avec des projets financés sur les mêmes thèmes qui ont été financés dans le cadre d'Horizon 2020. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai mentionné sur l'appel d'avant. Donc, il faut aller rechercher sur les sites de la Commission. C'est quelque chose qui est assez simple à faire, hein. On peut aussi vous aider à le faire. Identifier donc les projets qui sont sur les mêmes thématiques et donc créer des synergies, des collaborations avec ces projets-là. Et puis, il y a l'implication des sciences humaines et sociales. Là, on parle quand même d'usage et d'études socio-économiques. Donc, on va avoir des sciences humaines qui vont être impliquées. Et puis, la participation du Centre commun de recherche, le JRC, pour notamment la mise en œuvre d'outils de modélisation, donc au niveau de l'exploitation, également de l'évaluation de différents scénarios, pour encourager donc l'adoption de stratégies alternatives.
Voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le détail thématique de l'appel, je laisse Yolène compléter. Oui, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Vincent, donc je ne vais pas forcément faire de redites, hein. On est vraiment sur la suite de travaux pour justement élucider les freins et les leviers qui permettraient d'accompagner le développement donc, des pratiques associées à la protection intégrée des cultures, qui est un sujet voilà, qui est présent dans les projets européens depuis un certain nombre d'années. Et pourtant, sur le terrain, voilà, on voit bien que les pratiques associées à la PIC ne sont pas majoritaires et qu'il y a des freins qui sont notamment liés aux aspects socio-économiques. Moi, sur les cibles de l'appel, j'identifie évidemment toutes les organisations de producteurs, les COP, les négoces, et pourquoi pas avoir aussi des représentants de consommateurs. Pourquoi? Parce que peut-être un des leviers, c'est le levier économique, hein, comment on valorise ces nouvelles pratiques jusqu'au prix du produit, parce que c'est des pratiques qui nécessitent parfois plus de temps passé, plus d'investissement en termes de matériel. Et voilà, le prix serait une incitation évidemment pour les producteurs à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de ces pratiques. D'où voilà, l'importance de travailler sur différents scénarios, comme évoqué par Vincent. Voilà. Donc évidemment, tous les leviers de la durabilité sont à envisager. Voilà. Pas rentrer davantage dans les détails. Donc le sujet suivant qui a été choisi par l'équipe de VG Police Vallée, c'est un appel en 2 étapes. Donc là, vous allez soumettre une première proposition, une pré-proposition le 15 février. Et puis si vous passez cette première étape d'évaluation, vous aurez une proposition complète à soumettre au mois de septembre prochain. C'est un sujet qui concerne donc les risques émergents et futurs donc en matière de sentiers des plantes. Et l'idée, c'est de trouver des réponses adéquates contre les maladies nouvelles ou émergentes pour une agriculture productive et durable. Donc c'est pareil, c'est un sujet qui est revenu et qui a été souvent traité dans les appels à projets européens. Les risques émergents par nature sont inattendus et sont récurrents. De nouveaux risques apparaissent. Vous aurez donc également une action de recherche et innovation et une approche multi-acteurs. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà décrit un petit peu le concept dans l'appel précédent. Un seul projet sera financé avec un budget à hauteur de 7 millions d'euros. Et puis, vous allez avoir, donc, parmi les éléments que j'ai notés, toujours, on s'appuie sur la stratégie Farm to Fork. On est sur cette destination, c'est-à-dire cette partie du programme de travail du cluster 6 qui est liée à la stratégie Farm to Fork. Donc, c'est logique de retrouver beaucoup d'éléments et notamment d'impact de l'appel lié à cette stratégie. À nouveau, la participation du Centre commun de recherche, du Joint Research Center, là sur l'analyse de l'impact potentiel des organismes nuisibles étudiés et sur le développement de solutions économiques et écologiques. Et puis on retrouve, comme beaucoup de fois, à nouveau des synergies recherchées avec d'anciens projets financés. Donc, comme je disais, il y a eu beaucoup d'appels sur ces thèmes-là. Le dernier, en l'occurrence, s'étendait sur 3 ans, donc 2018, 2019, 2020, avec 4 projets qui ont été financés. Donc vous aurez les liens dans la slide. L'un qui concerne une étude de la drosophile, de l'attaque des drosophiles sur les arbres fruitiers. Un autre sur le scarabée japonais, sur diverses cultures. Un troisième projet sur le psylle africain et les agrumes. Et puis un dernier sur les bégomovirus et tobamovirus. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur en traduction. Sur le concombre et la tomate. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ces projets, ne serait-ce que pour voir, encore une fois, la taille de projet, le type de partenaire, de ce qui est attendu. Ouais, donc pour compléter,
on est bien sur un objectif de prévenir, comprendre, anticiper l'arrivée de ravageurs et maladies émergentes, dans l'idée de pouvoir développer, si besoin, des moyens de lutte efficaces contre leur dissémination et leur installation dans les territoires. Là, j'ai listé, c'est évidemment un inventaire à la Prévert de quelques ravageurs et maladies qui sont prioritaires en matière de ravageurs émergents. Donc, tous les leviers peuvent être étudiés, évidemment, pour apporter donc, des solutions, que ce soit des produits, des variétés résistantes ou des techniques de prévention et de lutte. Est également mentionné dans l'appel le volet surveillance des territoires avec un S, c'est mieux. Et donc, il y a également une proposition qui est faite dans l'appel que d'impliquer l'ensemble des acteurs d'un territoire pour lutter contre un ravageur émergent, puisque certains réservoirs peuvent être hébergés, certes chez des producteurs, mais aussi par des particuliers. D'où l'intérêt d'associer voilà, les SHS. Et je ne l'ai pas listé, peuvent être également étudiées dans ce projet les conséquences économiques et sociales pour l'environnement et surtout pour le producteur de ces nouveaux ravageurs et ces nouvelles maladies émergentes. Dernier appel évoqué aujourd'hui, c'est un appel qui est basé sur la coopération internationale avec la Chine, donc Europe et Chine, sur les solutions basées sur la nature dans le domaine de la gestion des nutriments, donc, afin de mettre un terme à la pollution et d'imiter les émissions d'azote et de phosphate pour rester dans des limites écologiques sûres. Voilà, donc avec un côté restauration des écosystèmes à la fois de l'eau, de l'air et du sol. Beaucoup d'engagement dans cette coopération internationale. Là, on est sur une action d'innovation, donc on a déplacé le curseur du projet, des projets à venir, en tout cas vers un peu plus vers l'innovation. Donc une plus forte implication des entreprises. On s'attend à avoir des entreprises petites ou grandes qui soient plus impliquées, que ça soit dans la gestion éventuellement de work package, voire dans la coordination du projet. Et puis, il y aura deux projets financés à hauteur de 6 millions d'euros. Et on est sur un appel en une seule étape. Alors, sur les éléments que j'ai mentionnés en dessous, on retrouve des orientations politiques et stratégiques dont j'ai déjà parlé auparavant. La stratégie Farm to Fork à nouveau, même si on est sur là la destination pollution, zéro pollution. L'agriculture, la politique agricole commune, les objectifs du Green Deal, mais aussi l'ambition, donc zéro pollution de la Commission européenne. Ça se base également, ou ça vient en tout cas mettre en œuvre l'initiative flagship Europe-Chine sur tout ce qui concerne l'alimentation, l'agriculture et les biotechnologies. Et puis, vous avez également de mentionner sur des études qui seraient des études d'observation, éventuellement dans le cadre de projets, qui devraient forcément impliquer, c'est demander les dispositifs Copernicus ou Galileo. Vous avez donc, qui sont des dispositifs européens et financés par la Commission européenne. Vous avez également la mention du financement des partenaires chinois. Donc, lorsque vous soumettez la proposition, vous n'incluez pas les partenaires chinois dans le budget, mais la partie chinoise sera financée. Enfin, vous n'incluez pas, plutôt, excusez-moi, les partenaires chinois dans le montant de la subvention, mais bien dans le budget global. Et la partie chinoise donc sera prise en compte et financée par le ministère des Sciences et Technologies. Vous avez là aussi référence aux projets déjà financés dans la coopération Europe-Chine sur ces sujets-là. Et puis également l'obligation de suivre certains principes en matière de publication d'open science ou d'open data, c'est-à-dire d'accès libre
des données publiées du projet. Alors, ça ne veut pas dire que tout est comment dire, en libre accès, mais qu'il y ait une stratégie de mise en œuvre, donc de gestion des données, de ce qui peut être publié librement et de ce qui peut être protégé pour la valorisation. Mais un certain nombre de données, en tout cas, doivent être en accès libre pour l'utilisation par des tiers éventuellement. On comprend bien ce que ça peut sous-entendre hein, dans une coopération avec la Chine, notamment l'accès aux données et l'accès aux publications. Voilà. Je laisse Yolène compléter. Ouais, sur le volet un peu plus technique du coup, bon, des choses assez classiques, hein, donc c'est travailler à l'amélioration de la gestion des éléments nutritifs, donc principalement l'azote et le phosphore, hein, pour limiter la pollution, optimiser l'utilisation des ressources. Et donc l'appel mentionne le fait de pouvoir s'appuyer et de devoir s'appuyer sur des substances naturelles et des techniques inspirées de la nature. Donc l'idée, pour moi en tout cas, ça peut être de travailler, voilà, par exemple sur la lexivation de l'azote à différentes échelles. Quelles pratiques pour la limiter, quelles pratiques nouvelles, hein, puisque c'est déjà une thématique qui a déjà été travaillée par le passé à maintes reprises. Les travaux sur la captation du phosphore dans les sols, pourquoi pas. Des travaux, par exemple, sur la valorisation, la transformation des effluents d'élevage en agriculture, pourquoi pas en engrais transformés. Évidemment, voilà, des nouveaux intrants alternatifs aux engrais de synthèse pourraient rentrer dans ce type de projet, donc que ce soit des biostimulants, des amendements organiques et autres. Pourquoi pas des travaux sur des variétés, des espèces plus efficientes en matière d'utilisation des nutriments. On pourrait aussi évoquer voilà, le développement d'OAD pour optimiser la fertilisation, alors localisée ou pas par les agriculteurs. Voilà, donc c'est de ce que j'ai compris de l'appel, c'est quelque chose d'assez large pour continuer à avancer sur cette question de gestion de la fertilisation et d'optimisation des ressources disponibles aujourd'hui pour faire croître les cultures. Et évidemment, voilà, on limite la pollution liée à ces pollutions qui peuvent être parfois diffuses. Merci pour ces explications sur les appels à projets autour de la santé du végétal. Est-ce que, enfin, s'il y a des questions, c'est le moment sur les appels, peut-être des questions de compréhension, s'il y a des questions qui nécessitent de la confidentialité, vous pouvez aussi nous en parler directement par mail, téléphone, évidemment. On sera ravis d'y répondre. En tout cas, voilà, c'était une présentation non exhaustive des appels sur le sujet de la santé des plantes. On espère que ça vous a un peu inspiré et en tout cas que vous avez une meilleure lecture de ces appels après ces explications. Je vais juste conclure rapidement sur notre accompagnement au projet européen. Donc, on a plusieurs leviers pour vous accompagner. Et le premier, ça va être de passer par un diagnostic européen ensemble. Donc, moi, je contacte les structures adhérentes pour faire ce diagnostic s'il n'a pas déjà été réalisé. Il ne faut pas hésiter à me solliciter aussi pour réaliser ce diagnostic. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre votre stratégie et votre ambition en interne pour aller vers l'Europe, mais aussi sur les sujets techniques et les sujets d'innovation que vous portez pour qu'on ait que j'ai en tout cas une meilleure vision de ce que vous faites. Et derrière, ça me permet d'avoir une meilleure réactivité par rapport aux opportunités qui peuvent être saisies. Donc ça, c'est la deuxième couche, c'est que on a des opportunités qui arrivent tout au long de la phase de montage d'un projet. Et donc moi, plus j'en sais sur vous, et plus je peux vous contacter sur des sollicitations qu'on aura eues par l'extérieur, par des partenaires, par des adhérents qui veulent monter des projets. Donc voilà, moi, mon but, c'est de vous connaître au mieux pour pouvoir être réactive. Et donc, on peut intervenir à tout moment de la chaîne de montage d'un projet. Donc, au moment du diagnostic, évidemment, on n'est pas encore en train de monter un projet, on est plus en train de réfléchir au dispositif adapté, à réfléchir à votre structuration. Après, on peut intervenir aussi à la constitution d'un consortium. Donc, vous pouvez me contacter pour dire, voilà,
ce sujet nous intéresse, on va absolument pas louper. On ne sait pas si on sera leader ou pas, mais en tout cas, on va être dans quelque chose. Donc, pourquoi pas lancer une dynamique, travailler avec quelques acteurs européens et puis échanger sur le sujet. Et ça, c'est la meilleure manière de ne pas louper une opportunité et d'être sûr que ce que vous voulez développer, l'innovation que vous voulez porter, elle sera présente dans le projet. Quand on arrive un peu plus tardivement, donc par une opportunité de dernière minute, eh bien, on va pas forcément pouvoir se positionner de la meilleure manière parce qu'on sera dans les derniers, le cadre du projet aura déjà été fait. Donc, c'est vrai que plus on est dans le core groupe du départ, plus on a de chances que ce soit adapté à notre stratégie. Après, évidemment, il y a une question de visibilité. Donc là, nous, on est là aussi pour faire le relais pour les structures qui sont un peu moins visibles. On peut arriver aussi si vous avez déjà intégré un projet sans nous, voilà, vous avez juste besoin d'un accompagnement pour finaliser un montage, pour trouver un partenaire supplémentaire, parce qu'on a des contacts en Europe et en France, pour réaliger une lettre de soutien, pour soutenir le labelliser et soutenir le projet européen. Ou si le projet n'a pas été financé, peut-être pour revoir un autre dispositif qui serait plus adapté à votre projet. Voilà, on peut aider vraiment sur toute la phase de montage. Donc, vous avez mon mail et mon téléphone pour prendre des rendez-vous. J'ai cru voir qu'il y avait des questions. Je vais juste regarder pour y répondre. Un seul projet financé, c'est pas... Enfin, c'est des gros projets, donc c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de partenaires dans un projet. Donc, il n'y aura pas non plus 150 projets déposés. Enfin, j'ai pas les chiffres des derniers dépôts, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Je sais pas si Vincent, tu les as. Le ratio un peu du nombre de projets déposés et du nombre de projets retenus. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un projet, ça peut paraître pas beaucoup. Maintenant, si vous avez la liste disponible sur le portail du participant par destination, la plupart des topics ont moins de 10 projets déposés. Donc, et beaucoup, ça peut être, alors sur Farm to Fork, hein, je précise, il y a des lignes où il n'y a qu'un projet déposé, pour, j'imagine, un projet financé. Ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 8, voilà, donc faut pas non plus se limiter. On a vu sur certains appels qu'il y avait a priori plusieurs projets financés et un seul projet déposé. C'est arrivé dans certaines destinations. Donc faut pas et sur certaines lignes, un projet financé, un projet déposé. Donc non, faut pas le prendre comme ça. C'est pas parce qu'il y a un seul projet financé. Si vous montez une bonne proposition avec un bon consortium, vous avez toutes vos chances. C'est tout. Faut jamais penser au taux de succès. C'est toujours très biaisé, donc c'est toujours très relatif. Donc Et pour répondre à la dernière question, enfin, on n'a pas enfin, il n'y a pas de source sûre. On ne sait jamais combien de projets vont être déposés, qui va déposer quoi. Mais par contre, alors, il faut se rapprocher de structures qui le savent. Mais c'est vrai que moi, je fais ce travail-là d'identification de ce qui se monte. C'est-à-dire que je fais le tour des partenaires avec des relations de confiance où du coup, j'ai un panorama de qui va monter un projet. Et même si on ne peut pas y faire rentrer les adhérents ou qu'il est fermé, qu'il est clos, au moins on a une vision de, OK, là, il y a déjà 6 consortia qui sont en montage sur cet appel. Il n'y en a qu'un financé. Bah, on va conseiller à notre adhérent de peut-être pas en déposer un autre. Mais en même temps, faut pas, comme dit Vincent, faut pas s'arrêter à ça parce que ça se trouve, les 6 projets financés vont être très mauvais. Donc, ce qui est bien de savoir, c'est à force de travailler dans les projets européens, on a aussi une bonne vision de quelle organisation est un bon coordinateur, a plus de chances de réunir des bons partenaires. Donc, on va essayer d'intégrer les adhérents dans des projets dans des consortia qui sont bien structurés, qui sont forts, qui auront plus de chances de passer. Des consortia où il n'y a jamais eu c'est que des nouveaux, entre guillemets, il n'y a jamais eu de projets européens pour chacun des partenaires, que c'est des structures qui sont très faibles, enfin, qui sont très novices. Et bon, on ne va pas conseiller d'aller là-dedans. Voilà, tout est à prendre
c'est au cas par cas, hein, vraiment. C'est au cas par cas et donc c'est un métier, il faut le connaître. Donc c'est vrai que nous, c'est tout ce qu'on vous propose dans notre accompagnement aussi, c'est que on essaie d'avoir cette connaissance et après avec vos réseaux, ça sera complémentaire aussi. Chacun a son propre réseau avec des informations qui peuvent être stratégiques. Et après, voilà, c'est quand on pourra reprendre les déplacements, etc. aussi, c'est peut-être dans des événements de réseautage, etc., où on a un peu d'informations sur des sujets peut-être un peu plus confidentiels de certains projets qui se montent. En tout cas, faut pas avoir peur du fait qu'il y ait un projet financé. Ça nous a jamais empêché de gagner des projets et c'est le cas pour tout le monde. Et c'est dommage de pas déposer quand on a une idée qui est vraiment pertinente par rapport à l'appel et que c'est quelque chose qu'on voulait faire financer. Et ben voilà, on sait tous les financements publics nationaux enfin, voilà, sont en décroissance et il y a des opportunités au niveau européen. Quand on a une idée qui colle avec un appel, moi je conseille vraiment d'y aller et pas d'attendre d'être appelé par un coordinateur pour intégrer la barque parce que si on est passif, on est difficilement appelé. Donc voilà, c'est les conseils qu'on peut vous donner. Vincent vous a mis des liens sur les appels à projets déposés pour 2021. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous recontacter pour en discuter. J'ai une dernière information. C'est le congrès international l'horticulture qui se tient à Angers du 14 au 20 août. Vous pouvez noter la date. Et la soumission des abstracts est ouverte encore jusqu'au 15 novembre. Donc, allez faire un tour sur le site avec les thèmes des symposia auxquels vous pouvez candidater avec un abstract. Voilà, merci à tous d'avoir participé au webinaire. N'hésitez pas à envoyer un petit mail s'il y a des questions supplémentaires. Et puis, belle fin de semaine à tous. Merci, bonne soirée, bonne journée. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Bonne aussi. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.